Chaque année, lors des deux sessions en Chine, les questions liées au bien-être de la population occupent une place centrale dans les discussions des députés et des conseillers politiques. De nombreuses propositions, parce qu'elles touchent directement à la vie quotidienne des citoyens, suscitent un large débat sur Internet. Ces derniers jours, plusieurs propositions ont particulièrement attiré l'attention du public. Tout d'abord, les droits des travailleurs et le système des congés. En 2025, le temps de travail hebdomadaire moyen des salariés chinois a atteint 48,6 heures et près de 60% des heures supplémentaires ne sont pas rémunérées. Certains représentants proposent de réduire la durée de travail quotidienne, par exemple de 8 à 7 heures, d'augmenter la rémunération des heures supplémentaires jusqu'à 3 fois le salaire normal et de mettre en place un mécanisme permettant de réclamer ces heures sur une période rétroactive de 5 ans. Ils appellent également à promouvoir davantage le travail flexible et à mieux garantir les congés payés. Autre sujet largement discuté, l'augmentation des pensions pour les agriculteurs. Aujourd'hui, les personnes de plus de 60 ans représentent 32,7% de la population rurale, mais la pension mensuelle moyenne n'est que de 287 yuan contre 3498 yuan pour les salariés urbains. Des propositions suggèrent d'augmenter progressivement cette pension jusqu'à 1000 yuan par mois d'ici 2030, notamment grâce aux revenus des entreprises publiques ou à des taxes spécifiques, afin de mieux reconnaître la contribution historique des agriculteurs au développement du pays. Troisième thème, la question des taux de mariage excessifs. Selon plusieurs représentants, ce phénomène reflète un déséquilibre structurel du marché du mariage, lié notamment aux discriminations professionnelles envers les femmes, au coût élevé de l'éducation des enfants et aux pressions liées à la retraite en milieu rural. La solution passerait par un renforcement du système de protection sociale, ainsi que par une plus grande égalité dans l'éducation et l'emploi, afin que la dot retrouve sa signification d'origine, un symbole plutôt qu'un fardeau financier. Une proposition peut susciter beaucoup d'attention, mais l'essentiel reste sa mise en œuvre concrète. Nous continuerons donc à suivre ces évolutions à venir.